Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaise. Sud Radio, il est à 7h12. Une question ce matin. Va-t-on vers un nouveau choc pétrolier? C'est l'inquiétude du directeur de l'Agence internationale de l'énergie en cas de dégradation de la situation au Proche-Orient. Bonjour Jean-Pierre Favennec. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes spécialiste de l'énergie, professeur à l'école du pétrole et des moteurs. Ces déclarations du patron de l'AIE, est-ce qu'elles doivent nous inquiéter? Selon vous, le risque de connaître un nouveau choc pétrolier est-il bien réel? Il est évidemment réel, mais il est très limité. Je crois que la comparaison est faite avec le choc pétrolier de 1973, donc il y a exactement 50 ans, mais les conditions ne sont absolument pas les mêmes. En 73, donc attaque d'abord des armées de deux pays, l'Égypte et la Syrie, sur Israël. Là, on est sur un secteur, une attaque de nature différente. Et surtout à l'époque, l'économie reste à la base de tout. On allait manquer de pétrole. En 73, on pensait que le pétrole s'était terminé à l'horizon 2000. Or, actuellement, on a des réserves de pétrole conséquentes. Donc, il n'y a aucun intérêt pour les pays producteurs de pétrole à jouer avec l'arme du pétrole pour le moment. Bien sûr, on ne peut pas totalement exclure, mais ça semble peu probable, une explosion dans la région avec l'intervention de pays qui pour le moment restent un peu à l'écart. Ça semble peu probable, donc on peut rester relativement optimiste quant à l'avenir des prix à la pompe. Qu'est-ce qui pourrait tout de même entraîner un choc pétrolier? De quel pays ça pourrait finalement venir? Écoutez, Israël, la Palestine sont à relativement proximité du Golfe Persique. Je ne sais pas si vous voyez un peu la carte, il y a le Golfe Persique. Autour du Golfe Persique, vous avez 5 pays, l'Iran, l'Irak, l'Arabie Saoudite, le Koweït et les Émirats Arabes Unis qui représentent, facilement 50% des réserves de pétrole. Bon, ces pays donc sont des producteurs qui fournissent une grande partie de l'approvisionnement mondial. Si par hasard il y avait un accrochage ou bien une guerre qui démarrait dans cette région, évidemment la situation serait complètement différente. Mais pour le moment, on sent bien que les affrontements restent limités, si je puis dire, au niveau de la Palestine, au niveau peut-être du Sud-Liban. On ne voit pas vraiment, bien sûr, que la possibilité que d'autres pays interviennent dans le conflit existe, et auquel cas ça pourrait avoir des conséquences. C'est déjà en partie le cas de l'Iran à travers le Hezbollah au Liban. On sent que là, à ce niveau-là, ça peut basculer. Ça peut basculer. Maintenant, l'Iran, à mon avis, je suis pas un grand spécialiste, mais il manipule un peu le Hezbollah et donc le Hamas, mais l'Iran se garde à aller trop loin parce que l'Iran est dans une situation économique difficile. L'Iran sait qu'il y a quand même 2 gros porte-avions, il y a la flotte américaine qui n'est pas très loin. Ce sont des faits, Donc l'Iran sait que aller plus loin dans le conflit risquerait d'avoir des représailles assez massives et donc ça serait contre l'intérêt de l'Iran. Donc j'y crois pas beaucoup. Maintenant, tout est possible. On peut avoir des provocations. Et il y a le fameux détroit d'Ormuz qui est à la sortie donc du Golfe Persique dont je parlais tout à l'heure. C'est une voie par laquelle passent à peu près 20% des approvisionnements mondiaux. Et si par hasard, évidemment, ce Golfe d'Ormuz, pour des raisons ou pour les autres, le flot était limité, évidemment, les conséquences sur le prix du pétrole seraient importantes. Et à ce moment-là, on pourrait voir un prix du pétrole qui augmente de manière très importante. Mais globalement et à moyen terme, on ne voit pas de raison que le prix du pétrole ne reste pas à peu près au niveau où il est actuellement. On note tout de même déjà une légère augmentation des prix à la pompe. Les Français, les automobilistes français l'ont déjà remarqué, plus 3,5 centimes d'euros pour le gasoil, plus 1,5 centimes pour le samplon 95 la semaine dernière. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est inquiétant tout de même pour la suite, ou alors il faut rassurer les Français là-dessus? Je crois qu'honnêtement, il faut plutôt, je suis peut-être trop optimiste, mais il faut rassurer d'abord, après le 7 octobre, donc juste après l'attaque du Hamas, le prix du pétrole a nettement augmenté pendant quelques heures, il a augmenté de 5%, on va dire. Donc, l'augmentation actuelle des prix à la pompe ne fait sans doute que refléter cette petite augmentation qu'il y a eu. Actuellement, le pétrole reste à peu près à ce niveau. Il avait eu tendance à baisser un petit peu, puisque, en 2 mots, au cours des derniers mois, l'Arabie Saoudite et la Russie ont réduit leur production de manière à faire monter le prix du pétrole. On était arrivé à une espèce de plateau. Ce plateau avait tendance à être un peu en décroissance. Du fait des événements donc au Moyen-Orient à partir du 7 octobre, le plateau reste un plateau, mais il n'y a pas de raison de trop s'inquiéter sur une montée rapide du prix du pétrole. Vous l'avez dit, en tout cas, le contexte n'a rien à voir aujourd'hui avec le choc pétrolier de 1973. Absolument. Est-ce qu'il y a des mécanismes qui avaient été mis en place justement après ce choc pétrolier de 1973 pour éviter de revivre un tel choc ?
Écoutez, c'est compliqué parce que si le prix du pétrole augmente, à part le répercuter à la pompe ou alors à part prendre des mesures comme celle de l'année dernière qui était liée là à la crise en Ukraine, on le voit, mais ça coûte une fortune à l'État. Il n'y a pas beaucoup de moyens. En plus, en 73, il s'est passé une chose qui heureusement n'a pas eu de conséquences, c'est que les pays producteurs de pétrole, d'une part, ont décidé de multiplier par 3 le prix du pétrole, mais je le répète, ils étaient en situation favorable puisque on manquait de pétrole, et d'autre part, les pays arabes producteurs de pétrole avaient décidé un embargo sur les pays occidentaux qui soutenaient Israël. Cet embargo n'a pas été effectif parce que seuls les pays arabes s'étaient joints à cet embargo, les autres pays en ont profité pour augmenter leur production. Donc je ne pense pas qu'il y ait de problème majeur dans les prochaines semaines. J'espère évidemment être confirmé par les faits. Inquiétude limitée en tout cas, c'est ce que vous nous dites, Jean-Pierre Favennec, spécialiste de l'énergie, professeur à l'école du pétrole et des moteurs. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Bonne journée.